Rien de suspense, le nouveau gouvernement est constitué. Il compte 33 départements. 14 nouvelles figures font leur entrée dans cette équipe que nous commençons à vous faire découvrir. La pêche artisanale guinéenne a besoin d'un coup de pouce pour se professionnaliser. L'opération d'ailleurs est en cours. Des cadres suivent un stage à l'école d'experts environnementalistes marins. Comment promouvoir la santé maternelle et infantile dans la région de Mamou? Le ministère de la Santé et ses partenaires comptent doter les structures hospitalières d'intrants sanitaires. Bonsoir à tous. Le président de la République poursuit sa visite de travail à Paris. Professeur Alpha Condé a échangé hier avec les responsables de l'association Pisciculture et Développement Rural Afrique. En toile de fond, trouver des voies et moyens pour redynamiser la pisciculture en Guinée. Compte rendu Sanassi Keita. Le développement de la pisciculture en Guinée, c'est l'une des ambitions fondamentales qu'affiche désormais le président de la République. L'objectif est surtout de rendre toutes les grandes villes du pays autosuffisantes en matière de poissons. C'est pourquoi justement, professeur Alpha Condé a rencontré ses responsables de l'APTRA, Association Pisciculture et Développement Rural Afrique, pour échanger avec eux sur les voies et moyens devant permettre de développer davantage la pisciculture en Guinée. Notre objectif, c'est d'amener les Guinéens à manger beaucoup plus de poissons et de poulets. Nous avons en train de lancer un très grand programme de production de poulet, à la fois avec des couveuses pour les femmes, en microcrédit, mais aussi au point de vue plus industriel. Parce que nous importons 3 millions de poulets par mois, donc nous voulons pouvoir absolument les produire localement. Donc essayer de favoriser la consommation du poulet et du poisson, c'est ça notre grand défi. Donc je vous remercie beaucoup de votre accompagnement. J'ai vu quand j'étais à Zéro Corée que c'est vous qui accompagnez. Donc comme je venais à Paris, je souhaitais vous rencontrer pour voir comment nous pouvons lever ces défis ensemble, rendre les trois régions autosuffisantes, comme vous nous accompagnez déjà. Alors j'espère que vous allez nous accompagner pour lever ces défis. C'est pourquoi j'ai souhaité vous rencontrer moi-même. Parce que j'ai pris l'agriculture en main et la pêche. Parce que si l'agriculture a réussi en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous était le véritable ministre de l'Agriculture. Bien sûr, le ministre de l'Agriculture, mais c'est vous qui était le véritable ministre de l'Agriculture. Les responsables de cette association évoluant dans le domaine de la pisciculture rassurent. C'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité alimentaire qui sont énormes. Voilà, et la pisciculture, par rapport à ça, elle peut avoir un rôle très important. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on pense, c'est que ce sont les paysans qui ont une capacité de production qui est énorme s'ils sont accompagnés. La réussite de la Guinée le montre, quoi, hein. Vous avez une petite plaquette que vous pourrez regarder si vous voulez. C'est devenu un référentiel au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui peut encore progresser et avec plusieurs avantages. Ce poisson, il n'est pas cher. Il est produit à la sortie, il n'y a pas de consommation intermédiaire, il n'y a pas d'aliments qui coûtent cher, il n'y a pas de denrées importées. Tout est de la valeur ajoutée nationale. Donc toute la richesse revient dans le pays. Il y a d'autres formes de pisciculture qui sont proposées. On achète la génétique, on achète les aliments, on achète l'expertise. Tout ça, c'est des devises qui s'en vont. Hein, voilà. Donc ça, à mon avis, c'est pas parce que le prix n'est pas le même, la qualité n'est pas le même, qu'en termes de richesse, surtout que c'est distribué au niveau des pauvres, il y a un impact énorme. Donc nous, on est persuadés que c'est le seul poisson qui est en capacité de répondre à la sécurité alimentaire parce qu'il peut concurrencer le poisson importé, voire le poisson fumé qui disparaît dans les lacs. Voilà. Et ce n'est pas les autres poissons qui peuvent le faire. Les autres, c'est un poisson de luxe qui peut être distribué dans les villes. On peut se faire de l'argent s'il y a un marché aisé, comme à Accra ou n'importe, mais on ne peut pas nourrir la population avec du poisson et des granulés. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette première voie. Et malheureusement, cette première voie, elle intéresse peu les intérêts commerciaux. Parce que justement, il n'y a pas d'entreprises qui peuvent vite se faire de l'argent, mais en même temps, il y a tout un réseau qui est sensible. C'est le rôle de l'État. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que votre partenariat est précieux, parce que si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas avoir la même ambition. Le directeur national de la pisciculture guinéenne se félicite de cette volonté qu'affiche désormais le chef de l'État pour le développement de la pisciculture en Guinée. L'ambition du président de la République, c'est de permettre aux populations guinéennes d'accéder aux poissons de qualité,
et à des prix abordables. Et c'est à ce titre que, vu la diversité du potentiel en Guinée, parce que chaque réserve naturelle correspond à un modèle de pisciculture, le président souhaiterait que cette structure nous accompagne afin de mettre en œuvre la pisciculture dans chacune des régions naturelles de la Guinée. Cette rencontre fait suite au récent déplacement du président de la République en Nzérékori pour la Journée nationale du paysan. Journée au cours de laquelle professeur Alpha Condé a visité avec une attention soutenue un site piscicole pour toucher du doigt les réalités du terrain afin de prendre à bras le corps le développement de ces secteurs, porteurs de croissance et générateurs de revenus. La pêche artisanale guinéenne a besoin d'un coup de pouce pour se professionnaliser. L'opération d'ailleurs est en cours. Plusieurs acteurs suivent un stage à l'école d'experts environnementalistes marins. Le programme est financé par l'ONUDI. L'objectif des initiateurs est de moderniser ce secteur. Mounir Bari, Valérie Talimane. C'est un renforcement de capacité des acteurs de la pêche artisanale. La formation vise à relancer le secteur des pêches sur le plan régional et international à travers l'exportation des produits de pêche. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, en partenariat avec l'Office national de contrôle sanitaire de produits de pêche et de l'aquaculture, organise cette rencontre. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences qui ambitionne le respect des normes hygiéniques et sanitaires. Nous sommes motivés pour la performance de nos pêcheurs, pour avoir des produits de qualité qui doivent être mis sur le marché national et international. C'est notre motivation pour que nos pêcheurs fassent une pratique hygiénique, une bonne pratique de la pêche, et dans le respect des normes sanitaires et phytosanitaires. L'hygiène des produits de pêche est un défi qui se pose quotidiennement aux acteurs. Cette formation est une opportunité pour acquérir et pérenniser les bonnes pratiques afin d'augmenter la productivité et encourager l'exportation de la protéine animale d'origine halieutique. L'idée de cette formation, c'est d'apprendre à nos pêcheurs artisans les bonnes pratiques d'hygiène en matière de qualité et de normes sanitaires. Depuis 2007, la Guinée est fermée pour l'export des produits halieutiques vers l'Union européenne. Et il y a une politique mise en place pour relancer l'export de ces produits vers les pays européens. Donc il y a de ces choses qu'on doit mettre en place. C'est le but réel de l'atelier pour nous évaluer, voir ce qui est fait, ce qui doit être fait, nous permettre d'exporter vers les pays européens. Le représentant de l'ONUDI à cette rencontre veut évaluer l'impact du projet, le résultat et tirer les leçons pour obtenir une valeur ajoutée. Une initiative qui réjouit tout naturellement la Fédération nationale des pêcheurs artisans de Guinée. Actualité politique, le Premier ministre chef du gouvernement était ce dimanche à Forécaria, dans sa ville natale, une semaine après sa nomination à la primature. Ibrahima Kassori Fofana a échangé avec les sages et autorités préfectorales. L'occasion pour le chef du gouvernement de revenir sur les enjeux de sa mission. Reportage Adi Kamara. Nous sommes à Mouria, anciennement appelé Kissi-Kissi. C'est cette ville qui a vu naître le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Les populations de Forécaria, par la voix du préfet, ont exprimé éloquemment ici leur soutien indéfectible au programme et au projet de société du professeur Alpha Condé. Les laborieuses et paisibles populations qui vous reçoivent dans cette matinée sont déterminées à travers les différentes prières à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Objectifs tendant à mettre en surface tout le pays dans l'orbite du développement et de la modernité. Les différents orateurs, composés des fils du terroir, ont tour à tour remercié le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour le choix porté sur Mouria et promis d'accompagner le professeur Alpha Condé dans ses actions de développement. Président Batawonki, Omuna Walira Babe, Alaharagri Wonga, Walfani Kolom, our Kolom Malinama, Omanga Kere, Abana Hantongo, Ado Ireto, la Guinea Biramatoma Dana, Irena, now Korho, Dunia Birinto, Rakati Matrana.
afin de kana kelve lambani et dimma lambani et dimma kouré et dimma gauche et dimma droite a fo tal lamane wamali do wawra wamali wal fanyira anu enu makina man lanke na wa ben ho be na fora khawna na ba wallahi ala ba yara fini man afro kariyama. Très ému par la qualité de la mobilisation et les mots aimables prononcés à l'endroit du chef de l'État, professeur Alpha Condé, Dr Ibrahima Kassory Fofana a insisté sur la nécessité de faire taire des rancœurs et de soutenir les actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est avec beaucoup d'émotion que je constate et vis ce qui se passe à Moria. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à mes parents et je dis à toute cette famille, tous ces amis, merci. En leur demandant de montrer ou démontrer la loyauté à l'homme qui m'a choisi, le professeur Alpha Condé. Je veux tout Moria derrière le professeur Alpha Condé. C'est la seule manière de récompenser l'honneur qu'il vient de porter à ma vie. Comme la sagesse oblige et la tradition s'impose, la délégation a rendu visite au doyen Tolma Mitouri. Ensuite, Dr Fofana s'est rendu à la grande mosquée de Fouré-Carry en construction. Il a voulu apprécier la qualité et l'état d'avancement des travaux. Vous le savez, depuis hier, la Guinée a un nouveau gouvernement. La fin de plus de 2 mois de suspense dans le pays. Ils sont 33 ministres, dont 6 auréolés de titre de ministre d'État. 2 nouveaux postes ministériels sont créés. Il s'agit des ministères des hydrocarbures et des investissements publics-privés. Ce dimanche, c'est le sujet à la une dans la cité. Certains s'attendaient à une équipe totalement recomposée, pendant que d'autres ont des avis mitigés. Dans les rues, ça crée le débat et notre reporter Fatimatou Diallo est allé à la rencontre de nos concitoyens. Que pensent-ils de cette équipe? Écoutons-les. Nous estimons que c'est un offre de soulagement parce qu'un gouvernement à la tête duquel se trouve M. Kassory Fofana, vraiment c'est un gouvernement de large ouverture et sur ce point le peuple soutient unanimement ce décret de mise en place du gouvernement Kassory. Les gens qui ont été nommés, vraiment, c'est des Guinéens qui, à mon avis, ont eu à exercer déjà dans ce pays, pour certains, et de hautes fonctions, et d'autres déjà dans les structures de l'administration qui ont fait leurs preuves et qui se retrouvent aujourd'hui au sein de ce gouvernement. Ce qui fait que je fonde un espoir assez immense pour l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République à cette équipe gouvernementale. On a vu des personnes de nom qui ne nous ont pas plu. Parce que nous voulons vraiment le changement, non pas seulement dans... Parce que l'acte commence par ça, les personnes qui sont nommées. Mais le deuxième acte aussi, c'est les réalités qu'ils vont faire après. Donc c'est ce que nous souhaitons, qu'ils prennent ensemble conscience pour changer maintenant la Guinée. Nous restons très confiants, très certains à ce que vraiment cette nomination pourra être de bon augure, parce que ça va nous offrir des changements vraiment tant attendus par le peuple. Justement, 2 diplomates, dont une femme et 2 députés, font leur entrée au gouvernement Kassory Fofana. Un gouvernement qui connaît 14 nouveaux visages que nous commençons ce soir à vous faire découvrir. Amara Somparé était jusqu'ici en service au grand projet. Jeune cadre compétent ayant fait de brillantes études, il hérite du ministère de l'Information et de la Communication. Son portrait avec Momod Saliouba. Homme discret, Amara Somparé était directeur du contrôle de la passation des marchés publics et de la délégation des services. Le nouveau locataire du ministère de l'Information et de la Communication est titulaire de plusieurs diplômes, dont un 2SS en politique économique et sociale de l'université Pierre Mendès de Grenoble, en France. Il a servi dans plusieurs entreprises minières en Guinée, notamment à Guinée Almina Corporation, comme directeur de la logistique et de la sous-traitance. Amara Somparé considère sa nomination comme un honneur à mériter. J'ai été extrêmement honoré
de la confiance immense que le président de la République a bien voulu placer dans ma modeste personne, et j'ai en même temps mesuré la lourdeur de la tâche et l'ampleur des défis qui m'attendaient. Donc je suis aujourd'hui dans un état d'esprit qui me permet en fait de regrouper tous les efforts possibles pour me préparer à affronter cette tâche importante. Fils de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Feu Aboubakar Sompari, cet économiste de formation, projette un changement en profondeur à la tête du département de l'information et de la communication. Ce qui est sûr, c'est que pour un début, je vais rester à l'écoute des collaborateurs, à l'écoute de la presse, avec laquelle je compte travailler en parfaite collaboration. Je sais qu'il y a des besoins de formation, je sais qu'il y a des besoins de rénovation, je sais qu'il y a des investissements à réaliser. Donc tout cela fera l'objet d'une feuille de route qui sera précisée au moment de ma prise de fonction. La quarantaine révolue, Amara Sompari est marié et père de 4 enfants. Travailleur et humble, le nouveau ministre de l'Information et de la Communication parle plusieurs langues du pays et de l'étranger. On s'intéresse au département de la jeunesse et de l'emploi jeune. À sa tête, Mokhtar Diallo, ancien ministre de l'élevage et député à l'Assemblée nationale. Bernard Tonguino nous le présente. Consultant en droit public et en sciences politiques, Mokhtar Diallo est un produit de l'université guinéenne. Après son diplôme de maîtrise en droit public à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, il décroche successivement un Master 2 en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis un autre Master 2 en politique et management du développement à Sciences Po Paris. Activiste de la société civile pendant plusieurs années, il entre dans l'arène politique en 2008 avec la création de son parti, les Nouvelles Forces démocratiques. Le jeune Mokhtar s'est alors vite fait remarquer. En 2010, pendant la transition militaire, il est nommé ministre de l'élevage du gouvernement Jean-Marie Dori. Après la transition, Mokhtar Diallo rejoint les rangs de l'opposition. Il est député depuis 2013 à l'Assemblée nationale. Il y a plus d'une année, le jeune politicien a pris ses distances de l'opposition radicale. Désormais, ses prises de position privilégient l'intérêt national. Être ministre pour nous, c'est se mettre à la disposition de ses compatriotes, servir son pays. Et donc c'est une responsabilité lourde, exaltante, qui nous amène à faire le don de soi pour l'intérêt supérieur du pays et des Guinéens. Aussitôt nommé, Mokhtar Diallo promet de s'investir pour mieux faire face à la problématique de l'emploi jeune. Nous allons nous battre pour améliorer la formation des jeunes et mettre en place des dispositifs pouvant leur permettre d'aller vers l'autopromotion, vers l'auto-emploi. À 43 ans, Mokhtar Diallo devient le 3e ministre de la jeunesse du régime Alpha Condé, un département stratégique dans le développement national. Nous poursuivons cette série de portraits des nouveaux ministres. On s'intéresse cette fois-ci à l'inspecteur Maurice Sangaré. C'est le nouveau patron du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Plusieurs réformes l'attendent dans ce secteur. Qui est-il? Amadou Touré nous le présente. Jusque-là, inspecteur régional de l'éducation de Mamou, Maurice Sangaré est un pur produit de l'école guinéenne. Né en 1957 à Pita, marié et père de 5 enfants. Soucieux de perfectionnement, il retourne à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée ISEG, d'où il sort en 2003 avec le titre de professeur d'école normale PEN. Sur le plan professionnel, Maurice Sangaré a gravi presque tous les échelons de l'administration scolaire. Enseignant en situation de classe, directeur des études de l'ENI de l'Abbé, inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé, entre autres, avant d'être propulsé à la tête du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est un sentiment de réjouissance. Le premier défi à relever, c'est le couronnement de l'année scolaire par les examens de fin d'année. Je lance un appel pressant à tous les collègues
à tous les cadres du département du ministère de l'Éducation nationale de s'ajouter à moi pour prendre des dispositions idoines afin que ce processus-là se passe au mieux. La nomination de Maurice Sangaré intervient à un moment où l'école guinéenne reste encore confrontée à de nombreux défis liés à sa qualification. Mais l'homme en connaisseur du milieu pourrait user de ses expériences et compter sur l'accompagnement de ses collaborateurs. Nous poursuivrons dans nos prochaines éditions la présentation des membres du gouvernement. Autre chose, sur le plan national, des acteurs du ministère de la Santé réfléchissent à Mamou sur la promotion de la santé maternelle et infantile. Il s'agit de fournir des intrants indispensables aux structures sanitaires de la région. Les précisions avec Momodou Paté-Baldé. Le projet de santé Région Mamou fait du chemin dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de santé communautaire. Lancé en 2017, le projet couvre les préfectures de Mamou, Dalaba et Pita. Financé par la Banque mondiale à travers la GIZ, son objectif est de fournir des intrants indispensables pour soutenir les services maternels et infantiles dans la région. L'objet du débat, c'est que nous allons discuter comment les communautés vont s'approprier de la gestion de leur agent de sa façon d'abord, c'est dans le bien de chacun, de chaque citoyen par rapport au niveau des communautés. Mais comment ils vont prendre en charge par rapport à ça, en attendant que l'État accompagne les autres activités qui ne relèvent pas du ministère de la Santé. Après la première réunion préparatoire qui portait sur la définition des grandes orientations du projet et les stratégies de mise en œuvre, les acteurs du système se retrouvent à Mamou pour la deuxième fois. La démarche vise à informer, sensibiliser et faire des plaidoyers sur la redevabilité pour la santé communautaire auprès des décideurs et des populations bénéficiaires. Il s'agit de trois composantes dans le projet. La première, c'est mettre à la disposition des ressources humaines au niveau du système de santé. La deuxième composante, c'est renforcer le système de santé à travers les suivis de la supervision. Et enfin, mettre à la disposition du ministère de la Santé les intrants nécessaires, notamment les médicaments, les équipements médicaux et les équipements logistiques pour que la santé soit disponible pour la population populaire. Au cours de cette journée, acteurs, partenaires et bénéficiaires ont échangé sur la nouvelle politique nationale de santé communautaire et ses liens avec le processus de décentralisation engagé par le gouvernement, la capitalisation des acquis et la durabilité des interventions. Tous ont apprécié l'impact du projet et s'accordent sur la nécessité de renforcer la synergie d'action pour mener à bon port ce projet. Dans le même dossier, le ministère de la Santé, appuyé par ses partenaires techniques, vient de tenir à Conakry sa première réunion de concertation. L'objectif est de redynamiser le fonctionnement de ce comité afin d'accroître et de rationaliser les effectifs de la santé. Compte rendu Aïssatou Desso. La Guinée enregistre l'une des plus faibles densités en personnel sanitaire au niveau sous-régional. Elle est estimée à 0,8 agents pour 10 000 habitants, alors que les normes de l'OMS prônent un minimum de 23 agents pour ce même nombre d'habitants. Pour rehausser ce niveau et renforcer les capacités du personnel, les départements sectoriels impliqués dans le développement des ressources humaines en santé se concertent. Le ministère de la Santé n'est pas responsable de toute la composante des ressources humaines en santé. Nous ne sommes pas responsables de la formation, du recrutement, de la paye, mais nous sommes responsables de la gestion des ressources humaines qui sont mises à notre disposition. Mais pour interagir avec les différents secteurs, on a créé un comité intersectoriel élargi des ressources humaines en santé. Il y a un changement de paradigme qui se fait actuellement. Lorsqu'on considérait que les dépenses dans le sens de l'éducation, les dépenses dans le sens de la santé sont des dépenses, alors qu'aujourd'hui il est prouvé que ce sont des investissements donc, qui participent directement à la croissance économique. Donc c'est pour cela que les Nations Unies ont convoqué une commission qu'on a appelée la commission de haut niveau et croissance économique et ressources humaines en santé. Deuxièmement, qu'on partage les informations autour de cette problématique et troisièmement qu'on ait un comité avec un plan d'action opérationnel pour comprendre le problème des ressources humaines. C'est un financement de l'USAID à travers le projet Health Finance and Governance.
Cette institution accompagne la Guinée depuis 2016 dans le renforcement de son système de santé. La problématique des ressources humaines est multisectorielle, requiert l'apport d'autres ministères sectoriels, y compris les ordres professionnels de santé. Donc c'est cette collaboration qui peut, n'est-ce pas, faire améliorer le développement des ressources humaines dans un pays. Ce comité a pour mission de faire des plaidoyers auprès des départements de tutelle pour que chaque partie prenante puisse jouer sa partition dans l'accroissement de la densité des ressources humaines au niveau des districts sanitaires à l'intérieur du pays. Dans la foulée, on parle de ce geste humanitaire de la SEG. L'élan de solidarité en faveur des démunis se poursuit en ce mois saint de Ramadan. La Société des eaux de Guinée apporte à son tour des vivres aux enfants déshérités de Bambeto. Reportage Nabi Kamara. Ils sont près de 50 adolescents à se retrouver dans ce centre dirigé par l'ONG Aide aux enfants déshérités. Ils étaient presque tous abandonnés dans les rues de Bambeto au péril de leur vie, malgré l'insécurité qui caractérise cette partie de Ratouma. On a commencé de récupérer les enfants là par 2 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, on a 48 enfants de la rue qui sont avec nous ici. Pour encadrer ces enfants-là, c'est trop difficile. Ces enfants, tous nous, leurs enfants là, peut-être c'est 6 personnes seulement qui vont à l'école, puisqu'on n'a pas eu la chance et la moyen pour les amener ces enfants-là à l'école. Pour les rendre utiles à leurs familles respectives et à la société guinéenne, dans ce centre, on apprend à ces enfants des petits métiers comme la menuiserie, la peinture, la soudure et autres, la tapisserie. Dans cette voie, ils bénéficient régulièrement de l'assistance de tous ordres de la part de la Société des eaux de Guinée depuis 3 ans. C'est une expression de reconnaissance à cette couche par rapport à tout l'appui qui ne cesse de fournir dans le cadre de la préservation des équipements de production, de distribution d'eau potable dans cette localité. Et sur tout ce que nous avons comme métier d'alimentation en eau potable de nos populations, conformément aux instructions fournies par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a demandé de donner de l'eau potable à toutes les populations de Guinée. Que tous se mobilisent pour accompagner les initiatives qui vont dans le sens d'aider ces enfants, leur formation, leur insertion, pour que de la rue, ils deviennent des acteurs à part entière de l'intégration et du développement de la République de Guinée. L'aide aux enfants déshérités de Bambeto existe depuis le 3 décembre 2015. Renforcement de la cohésion sociale et lutte contre le chômage. Les jeunes de Madina font appel aux responsables de leur quartier et aux leaders religieux, parmi lesquels le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry. Comme conseil, El Hadj Mohamed Salou Kamara exhorte ces jeunes à promouvoir la culture de l'amour du prochain et à participer au développement du pays. C'est le premier élément de Guinée en bref. D'autres éléments compléteront la compilation de Diaby Aboubakar. Le rôle du musulman dans sa communauté en cette période de Ramadan. La question réunit l'autorité religieuse et habitants du quartier Madina. Le premier imam de la mosquée Faisal échange avec les habitants de ce quartier sur les bonnes pratiques à observer en ce moment de pénitence. C'est pour donner des conseils à nos braves CNS de Madina qui m'a invité pour leur donner des conseils. Quel est leur rôle dans la communauté guinéenne? On ne dit pas seulement communauté musulmane, même si on est 95% musulmans, mais il y a aussi les autres foi religieuses qui sont à côté de nous. Ramadan, une période de partage et d'amour entre les frères musulmans, une occasion mise à profit pour mener des actions de bienfaisance. À travers cette rupture collective, le groupe Sonoko entend renforcer le climat de collaboration avec ses partenaires du terrain, mais aussi promouvoir la cohésion et le renforcement du tissu social en Guinée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu arrives à faire des ruptures, quelqu'un qui a saigné une journée de carême, Dieu va vous donner équivalente, c'est lui qui a saigné sans diminuer pour ce que lui, il a gagné.
C'est une campagne de sensibilisation au lycée Donka. Des jeunes volontaires expliquent aux élèves les conséquences d'une sexualité précoce, risque de maladies transmissibles et les grossesses non désirées. Les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH qui est même incurable, vraiment qui assaille aujourd'hui la future génération. Donc il faut en parler pour qu'ensemble avec les jeunes, ils peuvent connaître les comportements sexuels à risque qui les exposent à ces conséquences liées à une sexualité précoce avant qu'ils ne se lancent dans la danse elle-même en question. Après la prise de fonction le 13 mai dernier, le nouveau bureau de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale tente de réunir des contacts. Ici, les discussions portent sur des grandes réformes engagées pour répondre aux attentes des consommateurs des produits halieutiques. Le défi que nous relevons maintenant là, dans l'immédiat, c'est de réunifier les pêcheurs, qui est entamé à partir de Kaporo, et lutter contre les INN, les pêches non déclarées, non réglementées, c'est-à-dire la pêche des poissons immaturés, l'utilisation des monofilaments, la pêche dans les estuaires. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Tout à l'heure, vous suivrez la chronique d'Ansoumane Bangoura sur le nouveau gouvernement. Nos très chères mamans sont à l'honneur aujourd'hui, dimanche 27 mai 2018. En plus des cadeaux, nous leur souhaitons une excellente fête des mères dans la santé, le bonheur et surtout la paix du cœur. Voilà, c'est sur ces souhaits que je referme ce journal. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Bon début de semaine, bonsoir et à très bientôt. Lorsqu'il est fait à un homme l'honneur que fait le professeur Alpha Condé au docteur Ibrahima Kassory Fofana et que cet honneur est, comme c'est le cas, salué par une salve d'hommage quasi unanime,